Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Oh là là, il y en a encore pour longtemps là. J'avais pas prévu ça moi. Comment je peux faire pour y échapper à ce ménage? J'ai prévu autre chose, mais mes parents ils veulent que je range ma chambre. En fait, ce sont les vacances et c'est pas tout le temps les vacances. Et moi, j'ai prévu de jouer aux jeux vidéo tous les jours pendant les vacances. En plus, mes parents ils m'ont dit que pendant les vacances, je pourrais jouer aux jeux vidéo. J'aurais le droit de jouer aux jeux vidéo. Alors comment je vais faire? Il faut que je joue moi. Je vais pas passer mon temps à faire le ménage, à ranger ma chambre. Du coup, j'aurai plus le temps moi de jouer. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire à mes parents moi pour qu'ils comprennent en fait que j'ai pas que ça à faire? Oh, comment je vais leur dire ça? Ça vous est déjà arrivé les enfants? Ce moment où, à la base, vous avez prévu de faire quelque chose qui était important pour vous, et que vous avez déjà convenu avec vos parents en plus, mais que vos parents ont décidé autrement. Ils ont décidé qu'il y avait plus urgent et plus important finalement que ce que vous avez prévu. Oui, parce que pour vos parents, les vacances, ce n'est pas que jouer. Alors c'est ce qui est arrivé aux disciples des enfants. Nous allons le voir aujourd'hui. Les disciples, vous vous souvenez? Ce sont ces 12 hommes-là à qui Jésus a dit suis-moi et qui ont décidé de suivre Jésus. Ils le suivent pourquoi déjà? Pour être des pêcheurs d'hommes, pour être formés, pour apprendre à faire tout comme Jésus fait, pour apprendre à devenir des bergers tout comme Jésus le faisait. Alors, on avait vu la semaine dernière les enfants que les disciples sont partis dans une barque avec Jésus pour aller à l'écart, dans un endroit désert, un endroit où il devrait y avoir personne, parce que Jésus leur a proposé de se reposer. C'est normal, après avoir fait autant de choses, vu ce qu'ils ont raconté à Jésus qu'ils ont fait, ils n'avaient même pas le temps de manger, vous vous souvenez? Ça a dû être beaucoup de travail pour eux, enseigner, chasser les démons. Mais arrivé, et du coup Jésus leur propose de se reposer. Mais arrivé là où ils sont là où ils devaient arriver, c'est-à-dire dans ce lieu désert, finalement, ça ne se passe pas comme prévu. Au lieu que ce soit un lieu désert, les enfants, un lieu de repos, vous vous souvenez, c'est devenu un lieu de travail. Pourquoi? Une grande foule les a devancés et les a rejoints au lieu où ils devaient se reposer. Vous vous souvenez? Jésus était ému de compassion quand il a vu cette grande foule et quand il a vu qu'ils étaient comme des brebis sans berger, sans personne pour les enseigner. Et on a vu avec Fanny que, au lieu de se reposer, Jésus s'est mis à faire ce qu'il sait faire, ce qu'il avait l'habitude de faire. C'est un berger, il s'est mis à enseigner les enfants. Il fait ce qu'un berger fait, il enseigne. Et vous vous souvenez, il est aussi en train de former les 12 hommes, les disciples qui ont décidé de le suivre. Et Jésus va les former vraiment comme lui il fait quand il sert, quand il fait du bien aux gens qui sont sur sa route. Il va faire d'eux des bergers comme lui aussi. Ils vont donc devoir, eux aussi, travailler. Ils vont donc devoir servir aussi, même si à la base, ils avaient envie de se reposer. Les disciples vont toujours agir comme demandé. Pas de problème. Mais le problème, les enfants, c'est que même si ils vont toujours agir comme demandé, ils ont toujours une idée en tête. Ils se souviennent de la phrase de Jésus. Ils ne pensent qu'à ça. C'est devenu la phrase la plus importante. Vous vous souvenez, Jésus leur a dit, allons nous mettre à l'écart et reposez-vous. Et ça, ils ne l'ont pas oublié. Et ils sont bloqués sur cette idée, les enfants, sur cette phrase. Et quand ils voient l'heure passer, l'heure avancer, à la base, ils avaient prévu d'aller se reposer. Et là, regarde quand l'heure avance, ils s'approchent de Jésus. C'est comme toi, quand il y a quelque chose d'important, bon, peu importe ce qui se passe autour, il va falloir que tu ailles voir tes parents.
T'as à leur dire, écoute, maman, quand même, c'est prévu que je joue aux jeux vidéo et là, c'est bientôt la nuit et j'ai toujours pas joué, moi, et tu me demandes toujours de faire le rangement, de faire la vaisselle. Et les disciples, eux aussi, se disent, mais on doit se reposer, l'heure avance. Du coup, ils s'approchent de Jésus. Ils ont quelque chose à dire. Alors, ils font tout pour qu'ils puissent faire cette phrase sur laquelle ils sont bloqués, pour qu'ils puissent se reposer. Alors, au point de vouloir, écoutez bien les enfants, renvoyer la foule. Jésus est en train d'enseigner la foule. Il y a donc un enseignement qui est en cours. Et eux, ils ont quelque chose à dire, autre chose à faire, une autre pensée, une autre idée, quelque chose qu'ils estiment plus important que ce que fait Jésus. Maintenant, ils disent à Jésus ce qu'il faut faire. C'est eux maintenant en fait qui disent suis-nous Jésus. Ils n'ont pas dit ça, mais c'est comme s'ils disaient à Jésus de les suivre. Ils vont donner un ordre à Jésus, ils vont l'enseigner, comme si c'était eux en fait les bergers au final. Donc ils disent à Jésus, écoute, renvoie-les, renvoie cette foule. Le problème les enfants, c'est que quand on n'écoute pas, quand on ne se laisse pas enseigner, quand on ne veut pas faire selon Dieu, quand on n'a pas les bonnes priorités, on reste bloqué sur nos idées. On revient sur ce que nous pensons. Et moi alors, je voulais être tranquille, ce sont les vacances. Et tout comme les disciples, tu es fatigué, et quand tu es fatigué, tu es de mauvaise humeur. Et peut-être que quand tes parents te demandent de réviser tes priorités, c'est parce que ton service c'est de faire la volonté de Dieu et donc d'obéir à tes parents. Tu vas peut-être aussi, comme les disciples, agir comme demandé, mais tu n'auras pas la bonne attitude. En fait, tu ne t'attaches pas à faire ce que Dieu veut. Tu ne lâches pas ton programme, tes idées. Écoutez bien ce que les disciples vont faire, parce qu'ils ne lâchent pas leur programme ni leurs idées. On dirait qu'ils pensent à la foule, n'est-ce pas? On dirait qu'ils ont pensé à les nourrir. Pour eux, le mieux, c'est de les renvoyer. Comme ça, ils disent à Jésus, comme ça, ils trouveront de quoi manger. Parce qu'ici, c'est un lieu désert, un lieu où ils sont censés se reposer. Il n'y a rien à manger. Alors, ils disent à Jésus, renvoie-les, qu'ils aillent manger ailleurs, trouver à manger. C'est vrai, on aurait pu renvoyer la foule, les enfants. Jésus aurait pu renvoyer. Mais écoutez bien ce que Jésus va leur dire. Donnez-leur vous-même à manger. Comment ça? Jésus ordonne aux disciples de donner à manger eux-mêmes à la foule. Mais ils ne comprennent pas. Comment ça? Ça ne marchera jamais. Déjà, ils sont dans un lieu désert. Ils n'ont rien, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas assez d'argent et ils n'ont pas assez de force. Et on n'oublie pas, ils devaient se reposer à la base. Alors, il le rappelle encore une fois à Jésus. Oh, des fois que Jésus l'aurait oublié, des fois que Jésus ne comprenne pas les choses, des fois que Jésus ne comprenne pas tous leurs problèmes. Il demande à Jésus, irions-nous acheter du pain avec seulement 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Mais souvenez-vous les enfants, Jésus est le berger et il les forme à être des pêcheurs d'hommes, des bergers. Et sa priorité à lui, ce sont ses âmes, ces brebis qui n'ont pas de berger. Alors si c'est le travail, il faut le faire. Lui, il va enseigner, il va donner leur travail aux disciples et donner à manger. Et même pendant qu'ils faisaient les enfants, ils avaient toujours leur idée en tête. Alors Jésus va leur apprendre quelque chose. Il rappelle que c'est lui qui décide dans ce qu'ils ont à faire. Jésus va répondre dans le sens contraire de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils attendaient. Ils attendaient du repos, il n'y avait rien à manger et ils voulaient renvoyer la foule. Alors Jésus va leur dire d'aller trouver à manger, de faire manger la foule sur place en leur servant à manger. Les disciples ont leurs idées et Jésus va les corriger. Parce que je vous rappelle les enfants, c'est pour qu'ils apprennent quelque chose. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu as décidé de suivre Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui décide désormais dans ta vie. Ça veut dire que toi,
Tu dois t'attacher à faire ce que Dieu veut. Et tous les enfants savent ce que Dieu veut, comment servir Dieu. Dieu veut que chaque enfant obéisse à ses parents. Par exemple, Jésus veut que chacun aime tout le monde, même ceux qui sont durs avec nous. Ça, c'est un exemple. Jésus t'a donné des parents pour apprendre, pour grandir. Et le rôle des parents, c'est d'éduquer. Et la Bible dit d'ailleurs, mon enfant, garde les ordres de ton père et ne repousse pas l'enseignement de ta mère. Et ce que te demandent tes parents, c'est pour te former, c'est pour t'enseigner, pour devenir un adulte. Et s'ils te demandent par exemple de ranger ta chambre d'abord, avant de passer tout ton temps à jouer, ou de faire la vaisselle, c'est pour apprendre à faire les enfants, pour devenir quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas paresseux, quelqu'un qui va travailler. Ce n'est pas que jouer, c'est aussi faire autre chose les vacances. Alors, abandonne tes idées. Abandonne ce que tu penses. Abandonne ton programme. Attache-toi juste à faire ce que Jésus te demande. Sers-le. En s'occupant des autres, tu sauras t'occuper de toi. En obéissant, c'est toi qui seras gagnant. Tu vas apprendre quelque chose. Tout comme les disciples, Jésus veut leur apprendre quelque chose. Bon, Jésus leur demande quand même ce qu'ils ont. Et qu'est-ce qu'ils ont sous la main quand même? Ils ont 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Bon, Jésus fait asseoir tout le monde en groupe. Il a pris les 5 pains et 2 poissons et il a levé les yeux au ciel, les enfants. Il a remercié Dieu pour ces 5 pains et 2 poissons. Il a dit merci à Dieu pour ces 5 pains et 2 poissons. Et ensuite, il a demandé aux disciples de les distribuer à toute la foule. Donc Jésus a fait asseoir tout le monde en groupe avant. Et alors, que s'est-il passé, les enfants? Mission accomplie ou pas? La Bible dit, les enfants, qu'ils sont rassasiés. Ce n'était pas une mission impossible à la base. Ils étaient rassasiés, pourtant. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. C'est quoi 5 pains et 2 poissons? Vous vous rendez compte, les enfants? Rien que pour les disciples, ce n'était même pas un sandwich. Et quand ils allaient se reposer, ils devaient se contenter de ça. Et pourtant, pour Jésus, c'est juste ce qu'il faut. Remis entre les mains de Jésus, Jésus était reconnaissant de ce qu'il avait 5 pains et 2 poissons. Il a remercié Dieu, les enfants, et Dieu, il a multiplié. Ah, peut-être que tu te dis souvent, tu n'as jamais ce qu'il faut. Tu te dis peut-être, oh, si j'avais un peu plus de jouets. J'ai pas beaucoup de vêtements. J'ai pas beaucoup d'amis. Pour toi, il n'y a pas assez. Peut-être que tu dis aussi, parce que tu aimerais servir et aider à l'église, et tu te dis, oh, je suis qu'un enfant, j'ai que des petites mains, ça servira à rien. Peut-être qu'il y a peu, les enfants, mais il y a. Ouvrez votre placard, il y a. Entrez dans votre chambre, il y a. Et entre les mains du Seigneur, c'est déjà suffisant. Et ce sera toujours utile, utile pour tous. Tout comme Jésus, sois reconnaissant de tout ce que tu as. Remercie Dieu pour ce que tu as. Confie-toi en lui, fais confiance en Dieu. Et s'il le faut, si c'est la volonté de Dieu, si Dieu le veut, il multipliera. Jésus n'a pas attendu que Dieu a multiplié avant de remercier. Il a remercié Dieu pour ce qu'il avait déjà. Jésus fait juste ce qu'il doit faire. Il a juste remis à son Père, qui est le maître de toutes choses, et Dieu qui pourvoit. Quand nous regardons toujours à nos moyens, à ce que nous avons, à nos capacités, notre force, notre programme, nos idées, ce que nous pensons toujours, et nous pensons que c'est toujours peu, que nous ne sommes pas reconnaissants de ce que Dieu nous a donné déjà. Nous aurons nos résultats, les enfants. C'est impossible. C'est impossible de toujours obéir aux parents. C'est impossible d'aimer ceux qui me font du mal. Ça, ce sont nos résultats.
quand nous n'abandonnons pas notre programme, nos idées, nos capacités. Mais quand on fait ce que Jésus nous demande, on fait confiance au Père. Attends-toi à Dieu et non pas à ce que tu es capable de faire. Et tu verras le résultat. Ce qui était impossible sera possible. Les disciples, ils sont en train d'apprendre. Et pour eux, ils n'ont pas assez de pain. Ils n'ont pas assez de temps. Mais ils en ont. Ils en ont, même si ce n'est pas assez. Ils devaient juste remercier, être reconnaissants avec ce qu'ils ont. En fait, les disciples, ils n'avaient pas la bonne attitude. Le verset 52 du livre de Marc, chapitre 6, nous sommes toujours dans ce livre-là, nous sommes au chapitre 6 toujours, au verset 52, lisez bien, ce verset nous dit que le cœur des disciples était dur. Ah, ce n'était pas une formation facile, ce n'est pas facile d'apprendre de Jésus, mais ce n'était pas facile non plus pour Jésus. Ni pour Jésus, ni pour les disciples, cette formation était facile. Pour eux, c'était dur parce qu'ils attendaient le repos à la base, mais leur cœur dur a fait que ça a causé un problème. Ils n'ont pas compris ce que Jésus a voulu faire en faisant ce miracle, les enfants. Jésus a fait ce miracle, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que Jésus a fait. C'est dommage, les enfants, c'est dommage parce que ils ont travaillé, ils ont agi, ils ont servi sans rien avoir appris du coup. Ils n'ont rien reçu. C'est pour ça que, pour comprendre ce que Jésus nous dit, les enfants, dans sa parole, ce qu'il nous enseigne, il faut être à l'écoute. Et non pas avoir le cœur dur comme les disciples, mais un cœur prêt à faire ce que le Seigneur demande. Et accepter ce que le Seigneur nous demande. Attache-toi à faire ce que Jésus te demande et abandonne tes idées, ce que tu penses, tes capacités. Et si toi, tu n'as pas encore compris ce que Jésus a fait pour toi sur la croix, tu n'as pas encore Dieu comme Père, si toi, tu n'as pas encore décidé de suivre Jésus, Jésus te dit aujourd'hui, suis-moi. Aujourd'hui, il te demande de changer d'attitude, de te repentir, parce qu'il est mort à la croix pour toi, pour tes mauvaises pensées, ton mauvais caractère, tes mauvaises attitudes. Et il est revenu à la vie pour te donner la capacité de faire ce qu'il veut. Alors il te demande de juste croire. Peut-être que tu te dis que c'est impossible de servir Dieu. C'est impossible pour toi d'avoir une vie qui plaît à Dieu. Que c'est impossible, que juste croire en cela peut changer ta vie, mais aie juste un cœur prêt à faire ce que le Seigneur te demande. La Bible te dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est Dieu qui pourvoit les enfants et tu auras le résultat de Dieu et non le tien. Tu recevras de lui. Il veut que toi aussi, tu puisses manger et être rassasié. Alors le verset d'aujourd'hui nous dit, et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Marc chapitre 6, verset 42. Et nous allons prendre un chant, le même chant que nous avons vu avec Fanny la semaine dernière. Je vous mets les paroles et je vous laisse chanter. Quand je pense à ta vie, quand tu étais ici, à ce que tu as dit, à ce que tu as fait, Jésus. Aussi petit, je voudrais tant te ressembler. Quand je pense à l'amour que tu as su donner, à ta simplicité envers tous ceux qui t'approchaient. Moi si petit, j'aimerais tant te ressembler. Je voudrais que ta joie rayonne autour de moi. Je voudrais te ressembler, répandre chaque jour un peu de ton amour. Je voudrais, oh je voudrais te ressembler. Si je suis près de toi, si j'écoute ta voix,
J'espère vraiment, les enfants, que vous aussi, vous voudrez ressembler à Jésus-Christ. Je vous dis à bientôt, les enfants, et que Dieu vous bénisse.